démarche de celui qui vient de rentrer. Quels sont ses avantages? Je crois que c'est ça. Est-ce que l'objectif ici n'est pas de parler d'abord du pacte, de montrer si possible ses inconvénients ou le côté, je veux dire, le côté obscur du pacte? Parce que c'est selon un peu le thème qui nous a été donné, je crois que c'est peut-être dans ce sens que la problématique a été posée, le pacte. Parce qu'on a parlé du néophyte, ça veut dire que la personne qui va pactiser sans pourtant mesurer les conséquences. Voilà. On a aussi parlé de ses avantages. Quels sont ses avantages pour le nouveau qui vient, qui signe un pacte? C'est ça. Le thème est un thème évocateur. Il est très intéressant. Mais je crois que la dernière émission, j'avais suivi l'intervention de Kiasso. Il disait que dans tous les cas, il n'y a pas de côté obscur dans le pacte. Au moins si je n'avais pas bien compris, mon frère Kiasso. C'est sûr que tu n'as pas bien compris. Hein? C'est sûr que tu n'as pas bien compris. Ah d'accord, donc je vais être édifié cet après-midi. Ce que j'essayais de dire est que malheureusement les gens n'ont pas compris parce que les gens sont toujours sur la défensive. Je vous ai dit que le pacte n'est pas quelque chose de négatif. Et la question que je pose toujours, c'est qu'est-ce que vous arrivez à faire la différence entre le pacte n'est pas quelque chose de négatif et qu'il n'y a pas de mauvais pacte? C'est deux approches différentes. Un pacte, c'est un contrat. Il ne faut pas qu'on ait peur des mots, même si vulgairement, ici en Afrique, vous avez pris l'habitude, quand on parle de pacte, de voir que le côté obscur. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Un pacte, c'est un accord, c'est un contrat. Hein, c'est une convention, c'est une entente. Donc, à partir de cet instant, comment une entente peut être quelque chose de négatif? Par contre, dans une entente, tu peux te faire berner. Donc, je crois que c'est peut-être un problème de compréhension. Il y en a qui ont du mal à comprendre parce qu'ils anticipent sur les propos ou les intentions des gens. Mais vous conviendrez aussi avec moi qu'il y a des gens qui ont signé des pactes, même si c'était un contrat où deux personnes engagent leurs responsabilités, mais il y a aussi des situations où quelqu'un va contacter, va signer un pacte sans pourtant véritablement mesurer les conséquences. Mais là, ça ne veut pas dire qu'un pacte est une mauvaise chose. C'est lui-même qui n'a pas le niveau requis par rapport au sujet dans lequel il s'embarque. Alors, il se fait avoir. Oui, donc, se faire avoir ne veut pas dire que la démarche en elle-même est une mauvaise chose. C'est comme moi, je fais ce qu'on appelle au beauté dans une branche qu'on appelle au Souga. C'est fan, Souga, Sougaman, Sougasi, Sougadzop, Sougandouane. Mais dans toutes les approches que je peux... En fait, du moins, si vous venez faire un tour chez moi, vous allez constater soit que vous aurez une bonne ou une mauvaise expérience, ça dépend. Mais ça ne veut pas dire que le tremplin de ma branche est mauvais. Ça ne veut pas dire que le boutier est quelque chose de mauvais. Ça ne veut pas dire que je pouvais manger les tubercules, les aubergines, après vous avez une indigestion. Ça ne veut pas dire que les aubergines sont mauvaises. Vous avez mangé des aubergines qui ont dormi. C'est peut-être fatigué. Ou ça a été mal préparé, où il y avait un microbe, donc après vous allez être malade. Une chose qui vous échappe. Moi, tout m'échappe apparemment. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a deux principes qui gouvernent ce monde. Deux principes. Deux principes qui gouvernent ce monde. La vérité et le mensonge. Ce sont les deux principes qui gouvernent ce monde. Et ces deux principes sont représentés dans les deux célèbres par deux personnages. Jésus et Satan. Oh, on n'entend pas des pactes, tu es toujours au sujet. Ces deux principes sont représentés dans le lieu céleste, dans le surnaturel, dans le monde spirituel, par deux personnages, Jésus et Satan, qui combattent pour ton âme. Ils luttent pour ton âme. Tu ne sais même pas pendant que tu es dans ce studio qu'il y a une bataille dans les airs entre les anges de Dieu, qui sont les anges de Jésus-Christ, gouvernés par Jésus-Christ, et les anges de Satan. Ils luttent pour ton âme. Chacun veut avoir une emprise sur ton âme. Après ta mort, tu vas aller où?
Chez Jésus ou bien chez Satan. Je vais aller Tu chez dois faire Satan. le choix. Tu dois Moi, faire le c'est chez choix. Satan. Tu dois faire le choix. Ton Pendant que tu es Jésus, sur c'est cette un terre. sorcier. Tu dois faire le maléfique. choix. Hein? Ils se Quelqu'un battent. qui fait les Les crimes anges rituels. de Dieu Quelqu'un luttent. qui fait les sacrifices Les anges de Dieu humains. luttent pour toi, pour Jésus, ton là, âme. Je ne veux pas aller Pour chez le salut lui. de ton âme. S'il y a quelqu'un qui est bien dans la Bible, c'est Satan. Tu es ignorant. Satan dans la Bible Tu es donne toujours aveugle. des bons conseils. Spirituellement, tu es aveugle. Mais votre Dieu Tu ou as Jésus, besoin là, du poli, c'est du un Saint-Esprit pour que méchant. tes yeux s'ouvrent sur les réalités. C'est un Dieu qui demande tous les sacrifices Non, humains. il y a deux cas. Un Dieu qui Il y a envoie deux cas aller qui s'affrontent. massacrer des C'est la peuples tragédie entiers, c'est la de tragédie des tuer les peuples. bébés, On parle de la tuer tragédie les des femmes. peuples. Ça, c'est un Dieu Non, démon tu que ne vous l'as pas adorez sans connu. le Tu ne savoir. l'as pas connu. Je préfère Tu ne Satan. l'as pas connu. Ah Tu n'as pas bon. connu le vrai Dieu. Tu ne connais pas la tragédie des siècles. Tu es dans la Papa, tragédie des siècles. reste, Tu es dans le combat. Oui, merci. Tu combats, tu luttes contre la vérité. Voilà. Il y a deux principes qui gouvernent le monde, la vérité et le mensonge. La lumière et les ténèbres, la vie et la mort. Tu ne le connais pas parce que tu es aveugle spirituellement. Moi, j'étais dans le boutique. Qu'est-ce que j'ai rencontré dans le boutique? Rien du tout. Il n'y a rien dans le boutique. Il n'y a rien dans le boutique. Tu n'avais pas. Il n'y a rien dans le boutique. C'est de la séduction. C'est de la séduction pure et simple. Le boutique, c'est de la séduction pure. C'est le mensonge. C'est du mensonge. Tu n'as pas le succès. C'est le camp du mensonge. Moi, je suis dans la vérité en tant que chrétien. Je suis dans le camp de la vérité. Tu n'as pas la J'ai pierre. opté pour la vérité. J'ai refusé le mensonge. Mais qui a mené au papa là J'ai ici? refusé le mensonge. Au début, comme Parce ça, que ce tu sont les commences deux déjà à faire c'est ça. mais Jésus et c'est Satan compliqué, qui hein. gouvernent. Deux chefs de royaume. Le royaume des ténèbres et le royaume de Tu n'as lumière. pas la pile. C'est tu n'as tout. pas vu dans le- Dieu m'a arraché du royaume des ténèbres Il faut la pile. pour me conduire dans le royaume de lumière, dans lequel règne Jésus-Christ. C'est lui le Comment seul. c'est ça, Tu ne verras personne d'autre au ciel, en dehors de Jésus. Personne d'autre. Un jour, tu verras ces mecs qui ont été percés à cause de toi. Tu es ignorant. Papa. Tu es ignorant. Vous êtes des ignorants. Vous, Le ciel, vous le les ciel, là. bouddhistes, vous êtes des Le ignorants. ciel là, c'est ce qui est bleu. Vous êtes des ignorants. Papa. Vous êtes des ignorants. Tous ceux qui sont dans le boutique sont des ignorants. Papa, le Ils ciel. servent Satan sans le Le savoir. ciel là, c'est ce qui est bleu. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec le ciel là. Ah. Je te parle du monde spirituel. Ça n'a rien à voir. Mais le monde spirituel, comment Moi, j'étais dans le boutique, je suis sorti du boutique parce que j'ai lu un verset biblique à la gare d'Ouvenlo que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. On ne sort pas de beauté. Je Si suis allé. tu étais Je au suis beauté, allé. tu ne devais pas sortir, on ne sort pas de beauté. On fait quoi? On meurt dans le boutique. Mais tu n'es où? Je devais mourir dans le boutique. Si tu savais ce que c'était. Mais le boutique, c'est les ténèbres. Non. Ma banque, le mou, le Malheureusement. job, le monga, Malheureusement, tout tu ça, n'as c'est pas. les Tu ne ténèbres. sais pas ce que ça Tu veut as- dire. Jésus a dit, je suis la Tu ne sais lumière. pas quelle réalité Jésus a ça dit, va voir. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui Il a qui me dit à- suit. et il a dit à qui? Vous savez, on ne nourrit pas les poules parce qu'on aime les poules. Il a dit à qui? Tu ne nourris pas les poules parce que tu les aimes, parce que tu vas les manger. Jésus a Et c'est dit ce à que le qui? diable vous donne. Il a dit à qui? Il vous donne le grain de maïs et le grain de riz, tout, et vous suivez ça parce que vous croyez que vous aurez quelque chose par Moi, rapport. je voulais- C'est la mort. Mais papa, C'est le la mort diable- qui vous le attend. diable, c'est qui? C'est la mort qui vous attend. Il est où? C'est un être vivant. Euh, Le diable, c'est un être vivant. Quand on est incrédule, hein, c'est là vous êtes des, vous diable- êtes- le vous diable- êtes aveugles spirituellement. Il est vivant. Il vit où? Vous êtes des incrédules. Dans quel univers? Bonjour, peut-être. C'est le deuxième groupe de personnes que Jésus va jeter dans les temps des feux, les incrédules. Ah, qui? C'est le deuxième groupe de personnes. C'est le deuxième groupe de personnes que Jésus va jeter dans les temps des feux. Sur les 8 groupes de personnes, le deuxième groupe de personnes, ce sont les Oui, incrédules. mon Comme petit frère, je l'ai enterré hier. Aïe, aïe, aïe. vous jouez avec votre vie. Prenez votre vie au sérieux. Moi, j'étais dans le boutique. Qu'est-ce que le boutique m'a apporté? Il n'a rien vu. Il Rien. n'a pas la pile. Le boutique, c'est de la séduction Ton- purement et ton simple. énergie n'est C'est de pas- la séduction. ton énergie ne vibre C'est pas de la assez. séduction. Tu n'avais pas le carburant. C'est de la séduction. C'est de la tromperie. C'est tout. Tu n'as pas C'est le de la carburant. séduction. Il y a deux chefs de royaume, Jésus et Satan. C'est tout. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat entre Jésus et Satan. Ils discutent pour votre âme. Ils luttent pour votre âme. Ils se disputent votre âme. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller dans quelqu'un. Chez qui? Chez Jésus ou bien chez Satan? Mais tu es en train de rire jaune comme un Donc, prisonnier. Dieu, là, il est l'opposant. Il est l'opposant. Tu ris comme un prisonnier. C'est ça. Non. Le diable, c'est l'opposant de Dieu. Non. Ils sont en opposition. Vous êtes dans, Ils discutent les âmes, les vous êtes dans l'ignorance. Tu discutes de ton âme au ciel. Ils sont en train de discuter de ton âme au moment où Alors. tu es assis là. Maître, Oui. tu es là où? Qui c'est? Toi. Moi, j'ai déjà choisi mon camp. Non, c'est choisir. Est-ce que la décision sera ton choix? Non, j'ai déjà fait mon choix. Depuis Est-ce- 90 que j'ai fait Ce sera mon le choix. choix de Dieu? Sur un verset biblique que j'ai fait mon choix. Bon, Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À partir de là, j'ai fait mon choix. à la gare. À la gare. Donc, À la gare Lamoto, d'Ovendo. d'Ovendo, hein. Oui, j'ai fait mon choix. Mesdames, Messieurs, Bolo Samba, nous sommes très heureux de vous retrouver comme tous les dimanches. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler des pactes.
Cette fois, ceux liés essentiellement à l'âme. Encore que nous ne savons pas s'il y a possibilité de pacte mystico-spirituel sans atteindre l'âme. L'âme est toujours concernée par les pactes à ce qui semble. Je n'en sais rien. Les spécialistes ici vont nous donner d'amples informations. L'état d'esprit, on est conscient ou inconscient lorsque ça se passe, et pourtant sans mesurer la portée. Est-ce que lorsque l'on signe ce pacte, on est conscient ou inconscient? Est-ce qu'on est capable de mesurer les conséquences? Les conséquences peuvent être positives ou négatives. On le verra tout au long. Les pactes sans témoin, il y en a, peuvent-ils être efficaces? Avec en toile de fond, presque aucune possibilité de défaire ces pactes. Il y a des pactes qui se passent à deux sans témoin. Bon, ce n'est pas que j'étais ou que je sais, c'est ce que nous apprenons. Et vous pouvez me dire le contraire tout à l'heure. Je vais donner la parole à Ndao avant de dire qu'en résumé, les pactes sont du domaine de la haute sorcellerie. Je crois que Maître Ayon va nous le confirmer. Alors, Ndao, il y a un pacte que nous n'avons pas évoqué la semaine dernière, le pacte avec le diable. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il existe un pacte avec le diable? Merci pour approfondir ce thème-là de la question des pactes. Déjà, le terme vendre son âme au diable, la question c'est d'abord de savoir le diable c'est qui d'abord. Parce que c'est à partir de là qu'on pourra se situer. Si on voit le diable comme la plupart des gens, comme étant une entité opposée à Dieu ou la divinité, là on passe de côté en réalité. Parce que le terme vendre son âme au diable ne signifie pas vendre son âme à une personnification de ce qu'on appelle le diable. Avec les cornes et la queue. Oui, malheureusement, ce n'est pas de ce dont il est question lorsqu'on parle d'ésotérisme. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de vendre son âme, entre guillemets, à des forces obscures à travers une entité ténébreuse ou extrêmement négative. C'est de là dont il est question. Et non vendre son âme au diable personnifié, malheureusement. Donc, lorsqu'on dit vendre son âme, en réalité, c'est signer un pacte à travers une relation avec une entité néfaste ou obscure. Et à travers ce pacte... Est-ce que la vente se fait, n'oublie pas ce que tu as envie de dire, mais je voudrais ajouter une question dessus. Est-ce que la vente se fait seulement avec des entités négatives? Lorsqu'on dit vendre son âme, oui, pas seulement avec les entités négatives, je crois l'avoir dit. C'est positif et négatif, parce que peu importe le chemin qu'on prend sur le plan spirituel, on vend toujours son âme. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, on vend toujours son âme. Maintenant, derrière ça, ce sont les enjeux, les objectifs ou bien le prix à payer. Parce que si on est sur la voie spirituelle ascendante, en réalité, le prix à payer, c'est l'élévation spirituelle. C'est le sacrifice de soi pour aller vers la divinité. Maintenant, si c'est sur le chemin obscur, malheureusement, le prix à payer sera différent. Parce qu'à partir de là, lorsqu'on parle de vendre son âme, la plupart du temps, il est question de négocier avec une entité obscure des avantages sur le plan matériel, sur le plan financier et sur le plan même mystico-spirituel. Et à partir de là, il y a un prix à payer ou des prix à payer parce que tout dépend de certaines conditions. Et ces conditions-là sont en rapport déjà avec la nature de l'entité et aussi le niveau spirituel de la personne qui veut pactiser. Parce qu'il y a des pactes qui sont faits de manière inconsciente où c'est l'entité qui prend contact avec la personne et met en place un système pour que la personne puisse signer sans maîtriser le pour et le contre derrière. Mais sur un plan ésotérique un peu plus avancé, lorsque on a affaire à quelqu'un qui est avancé dans la spiritualité, ce n'est pas la même chose. Parce que lui, il sait l'entité qu'il contacte parce qu'il y a certaines conditions à un niveau de spiritualité où on doit avoir le nom de l'entité avec qui on va pactiser. On doit avoir le rituel approprié et les formules adéquates. Et à partir de là, ce n'est pas la même chose que quelqu'un, monsieur tout le monde, qui veut devenir riche et cherche à pactiser avec une entité pour avoir la richesse et profiter de cette richesse-là. Donc, la personne qui a avancé sur le plan spirituel
connaît les conditions. Et là, le terme du contrat, les Il termes... y a d'autres candidats à l'initiation qui ne connaissent pas. Oui, effectivement. Est-ce que ça peut se faire de façon tout à fait incognito, c'est-à-dire quelqu'un ne sait pas de quoi il s'agit et l'entité va vers la personne, vers celui qu'on peut considérer comme vrai faux candidat? Oui, ça existe. Ça peut être fait sur le plan physique, parce que l'entité met en place un système où il faut valider le contrat. Et il y a plusieurs manières de valider. On peut le valider verbalement, on peut le valider à travers du sang, on peut le valider à travers plusieurs formules. Et lorsque le néophyte ou bien l'ignorant valide à travers la formule, le contact est lié. Le contact est fait. Et lorsque le contact est fait, maintenant, il y aura une communication parce que l'entité va demander ce qu'elle veut en retour. Donc, va expliquer les modalités. Et dans certains contrats, il y a des rituels spécifiques que la personne est censée faire pour nourrir l'entité, qui, en contrepartie, va donner des avantages sur le plan matériel, sur Pourquoi le plan financier. Mais est-ce que ça peut concerner l'évolution spirituelle? Ce qu'il faut dire, lorsqu'on fait, tu comprends ce que j'ai envie de Oui, dire? je comprends. Oui. Lorsqu'on signe un pacte avec une entité pour avoir des biens matériels, pour avoir des pouvoirs, malheureusement, c'est l'antithèse de l'élévation spirituelle. Ouais. Malheureusement, parce que si on veut s'élever Ouais, il y a pas spirituellement, que le matériel. si on veut s'élever spirituellement et qu'on a déjà signé un pacte avec une entité, par exemple pour avoir des richesses, on aura des graves problèmes. Parce que les entités inférieures ou les entités obscures sont contre l'évolution spirituelle. Parce que si on s'élève spirituellement, à un moment donné, on sera obligé de ne plus nourrir ces entités-là et les déranger par la suite à un moment donné. Parce que lorsqu'on s'élève spirituellement, on va se rendre compte que toutes ces entités, en réalité, sont au service de l'homme qui s'éveille. Parce que l'homme qui s'éveille, l'homme qui s'élève spirituellement, a le pouvoir de les commander en réalité et demander des services et puis de les renvoyer. Mais par contre, l'homme qui est endormi spirituellement, il fait un rituel où il est conditionné. Il peut être conditionné dans le sens où l'entité rentre dans sa sphère spirituelle, donc la possession. Il peut aussi être conditionné dans le sens où l'entité dirige sa vie ou bien est au centre de tout ce qu'il arrive sur le plan matériel. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus de liberté véritable. Donc, si l'individu décide de s'élever, de s'éveiller spirituellement, il va rentrer à l'encontre de ces entités. Parce que lorsqu'on s'éveille spirituellement, on n'a plus besoin d'être conditionné par un certain nombre de choses sur le plan spirituel. Parce qu'on se connecte à des entités supérieures. À celle-là. Supérieure à celle qui... Oui, effectivement. Des entités supérieures à celles qui nous donnent des avantages sur le plan matériel, malheureusement. Et à partir de là, il y a la possibilité, il faut le dire, de couper certains pactes, d'arrêter le contrat définitivement. Il y a un danger. Bien sûr, il y a toujours des dangers, mais il y a toujours un prix à payer. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on a signé un pacte, on ne peut pas le défaire. Il y a des possibilités de défaire, mais tout dépend de la nature du pacte et de la puissance de l'entité derrière et des clauses du pacte. Parce que si c'est une question de sang ou bien de sacrifice humain, vous allez vous rendre compte que là, ça devient quelque chose de compliqué. Ça devient quelque chose de très compliqué. Et comme la nature a horreur du vide, lorsqu'on décide de couper le contrat, il faut un contrepartie. Parce que l'entité qui demande ce que vous avez prévu lui donner en retour, ce que vous avez l'habitude de fournir, à un moment donné, elle a son droit de le demander. Maintenant, si quelqu'un décide de s'élever spirituellement et qu'il contacte des entités divines supérieures, elles peuvent trouver des formules dans le monde invisible pour couper le pacte, véritablement, et libérer l'âme qui veut retourner vers la divinité par l'élévation spirituelle. Correct, une élévation correcte. Une élévation correcte, bien évidemment. Alors, Kiasso? Akiba Bwing, Akiba Kale, on est asula na bolende zambale na dû en question. Na bison na bilel bolo suso bino emusana. Merci encore à tous. L'opportunité de ce deuxième épisode, c'est déjà pour moi de rappeler à tous mon point de vue la semaine dernière, déjà que le pacte, en réalité, même si je ne vais pas peut-être énumérer les synonymes, mais ceux qui ont compris, le pacte n'est pas quelque chose de négatif en soi. La démarche de s'entendre, de convenir ensemble de quelque chose est une bonne chose parce qu'elle permet de situer chacun par rapport à certaines responsabilités. Alors, maintenant,
Il va sans dire, parce que peut-être que je n'ai pas eu le temps de développer, et beaucoup n'ont pas compris à ce niveau, il va sans dire que justement dans un pacte, dans un arrangement, on peut vous tromper parce que vous ne maîtrisez peut-être pas le sujet. Voilà, par exemple, dans le mariage, les gens se font avoir dans ce genre de pacte. Les gens se font avoir dans des contrats professionnels parce qu'ils n'ont pas pris le temps de bien lire ou de mesurer en réalité les conséquences avec le temps. Et même dans les pactes, dans le monde mystico-spirituel, là où évoquait les questions de ce genre, on voit bien qu'on peut faire des pactes avec des entités étant conscient de ce qu'on fait et des conséquences. Et là, quand les conséquences arrivent, on assume. Il y a beaucoup de personnes ici vivantes qui vivent aujourd'hui dans leur chair des difficultés liées à des pactes qu'ils ont signés. Mais entre-temps, ces personnes-là ils savaient qu'ils allaient en arriver là, comme des gens qui perdent leurs enfants, un après l'autre, tout d'un coup. Mais ce que les gens ne savent pas, lui, il sait pourquoi aujourd'hui ces enfants sont en train de décimer. Il y a beaucoup d'approches de ce genre. Mais personnellement, je n'ai pas envie d'aller parler des pactes mystico-spirituels. Il y a beaucoup de livres pour ça, les gens peuvent les lire. Et puis je crois qu'il y a des gens ici qui vont aborder ce côté. Moi, j'ai envie de lever le voile sur un aspect des choses que les gens ne voient pas à cause de l'illusion de ce monde. C'est justement la même démarche, c'est-à-dire les questions de pacte où l'ennemi nous a eus. Et on ne le sait pas, on ne se rend pas compte. Parce que la présentation de la chose nous donne une impression de modernité, je veux dire ça comme de civilité, de civilisation. Mais en temps, non, il y a un gros piège. C'est la question du contrat de mariage, le rituel de mariage qui est un pacte bien connu. Tout le monde aspire à se marier. On a une petite formule. Moi, je tique dessus. La formule, lorsque l'officier d'État va vous demander aux deux protagonistes, est-ce que mademoiselle telle ou monsieur tel, vous acceptez de prendre pour époux monsieur ou madame tel, pour le meilleur et pour le pire. Vous voyez? Et là, on dit oui, j'accepte. Les deux vont dire oui, j'accepte. C'est comme ça dans tous les mariages. Bon, en fait, je me pose la question. Et là, il y aura un problème de loi. La loi, est-ce que c'est la loi qui encadre le pacte ou alors c'est le pacte qui va donner naissance à des lois? Ce sera une autre approche. J'espère qu'on pourra, je pourrai développer là-dessus. Mais je veux déjà dire, lorsque vous dites oui à cette question, vous êtes dans un piège parce que le mariage est un rituel clair. Nous sommes dans un pacte. Et on vous pose la question de savoir si vous voulez prendre quelqu'un pour le meilleur et pour le pire. Alors dites-moi comment, dites-moi comment vous allez divorcer demain lorsque vous avez dit oui. Parce que la question de l'officier d'État est claire. Pour le meilleur et pour le pire. On ne signifie pas le pire, mais dans tel contexte, on ne dit pas mais. C'est-à-dire, la question est fermée. Est-ce que vous acceptez de prendre tel pour époux, pour le meilleur et pour le pire? Et on dit oui. Mais quand on dit oui, là, demain, à cause d'une situation qu'on traverse, on va maintenant décider de divorcer. Et là, c'est la loi qui nous donne l'opportunité de divorcer parce que, justement, il y a des règles. Mais la vérité de ce qu'est ce pacte au départ, vous avez dit oui. Et donc, vous n'avez aucune raison de divorcer. En réalité, sur le plan mystico-spirituel, on ne vous donne aucune raison de divorcer parce que lorsque le rituel a été fait, le pacte a été fait, c'est devant les hommes et devant les entités. C'est pour cela que chez les chrétiens, le divorce n'existe pas. En réalité, lorsqu'on a dit oui, le divorce ne devrait plus exister. Parce que là aussi, il faut comprendre d'abord la démarche. Pourquoi je parle de l'ennemi? Parce que le mariage est quelque chose de noble, qui permet à l'homme et la femme de s'unir, donc de construire ensemble et de devenir cette divinité dans toute la plénitude qu'il faut. Maintenant, pour qu'on ne réussisse pas, parce que l'ennemi, lui, ne veut pas que vous réussissiez le défi qui est le vôtre, en tant qu'âme qui a pris corps sur la terre. Lorsque je vais me marier, l'ennemi veut que tu échoues. Alors, tu peux faire 10 ans avec une femme et finir avec elle finalement, vous vieillissez, vous mourrez ensemble, tant mieux, tu as réussi le défi. Le défi ici, ce n'est pas de vivre pour le meilleur et pour le pire dans des bonnes conditions, comme dans les bisounours ou bien dans les films de princesses et autres. Non, lorsque vous allez faire ce pacte, lorsque vous allez contracter ce pacte, en réalité, vous vous engagez dans un défi, dans une épreuve. Et pourquoi épreuve? Parce qu'à la fin de l'épreuve, vous serez récompensé. C'est pourquoi je suis là. Donc, je disais la semaine dernière aussi que la vie en elle-même est une somme de pactes. Il n'y a rien que nous faisons ou que nous allions où on ne serait pas confronté à une question d'entente.
La société elle-même est une entente. Vivre dans une nation, c'est une entente. La preuve, on a une constitution. Nous avons voté. Donc, c'est quoi? C'est un pacte, c'est un contrat qui fait que lorsqu'on doit avancer, c'est sur la base de ces textes-là que nous posons normalement nos comportements ou que nous pouvons nous plaindre ou apprécier un certain nombre de choses. Donc, moi, la question des pactes liés au mariage est une question essentielle où beaucoup de personnes se sont fait avoir. Mais sauf que les gens ne veulent voir le pacte dans le sens négatif, et l'approche négative, c'est seulement que dans le sens de oui, on a pactisé avec une entité, on s'enferme dans ça. Il y a des gens qui font des pactes avec des entités, mais ils ne sont pas conscients. Moi, je me suis retrouvé dans une vision, dans une posture où j'étais carrément paralysé, j'étais ventre plat sur le lit, et il y avait une voix qui me disait que voilà, tu seras quelqu'un de très riche, de très puissant, comme ci, comme ça. Bon, après, je n'ai plus tous les détails, ou du moins je fais exprès de ne pas donner tous les détails. Mais la question ici, en évoluant, j'ai senti comme une entité, une force qui avait une forme, mais pas humaine, mais un peu compliquée, c'est difficile à expliquer, qui voulait me sodomiser. Je n'ai pas appelé Jésus pour me sauver, hein, monsieur Ayon. J'ai invoqué mes ancêtres. J'ai commencé à prononcer parce que je n'étais pas d'accord de la situation, de tout ce qui se passait, mais j'étais impuissant. Mais j'ai appelé avant même que je ne termine, boum, j'ai été libéré. Ça, je balance ça pour dire aux gens que bof, Jésus n'est pas ce type-là à tous les coups qui veut sauver les gens. Vous avez vous-même vos noms qui peuvent vous délivrer. Donc, vous voyez, il y a aussi un autre pacte où des gens se font avoir en dehors du mariage. Le pacte amené par les frères du Nord, les chrétiens romains et autres, ils nous ont amenés à accepter leur Dieu. Mais avec quoi? Avec des promesses derrière. C'est-à-dire, nous, apparemment, on a des fardeaux. On a des problèmes, on a des péchés, on est même nés pécheurs, on a tout ce qui est mauvais. Satan, c'est nous, nous c'est Satan, on vit ensemble, c'est notre cousin ou c'est notre père, on ne sait pas. Et que si on acceptait Jésus, on sera débarrassé de tous ces fardeaux, on sera libéré de tous ces fardeaux et on aura une nouvelle vie parce que Jésus, lui, il s'est déjà sacrifié pour notre salut. C'est-à-dire, lui, il a déjà payé le prix de notre prospérité, de notre santé, il a déjà payé le prix de notre sainteté, le prix de notre place au ciel, il a payé tous les prix et donc nous n'avons qu'à lui faire confiance. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, dans ce pacte, dans ce contrat qui nous unit avec ces personnes, on n'arrive pas, nous, aujourd'hui, à réaliser qu'on s'est fait avoir. Parce que ça fait plus de 100 ans ou 60 ans que nous sommes devenus des chrétiens. Nous avons pactisé, nous avons accepté ce monsieur comme notre Seigneur et Sauveur personnel, mais quel est le fardeau qui est parti? Nous tombons toujours malades. Nous avons toujours la pauvreté. La preuve, ils sont toujours à l'église en train de l'appeler pour être libérés de la pauvreté, du chômage, du célibat et de beaucoup de choses. Donc ça veut dire que le type nous a menti. Il ne délivre personne de qu'un fardeau. Il n'y a pas un fardeau qu'il faut déposer à tes pieds qui va libérer. Ce sont des gens qui sont dans une forme d'hypocrisie. Ils voient bien que ça ne marche pas et ils se trouvent à eux-mêmes des raisons pour justifier toujours un pacte en réalité qui nous soumet. Un pacte en réalité... Qu'on renouvelle à chaque instant. À chaque instant, mais il n'y a rien. Donc moi, je soupçonne ces personnes d'être dans un pacte inconscient. C'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas dans quoi ils sont. Ils sont en train de souffrir sans solution, mais envoûtés, ils font quoi? Ils continuent à célébrer un nom, un individu dans une forme d'idolâtrie, parce qu'en réalité, il s'agit bel et bien d'une idolâtrie. Le nom de Jésus, tout comme le livre qu'ils appellent la Bible. Mais ils ne comprennent pas ça. C'est comme à l'époque du mont Sinaï. Ceux qui adoraient le veau d'or et tout ce qu'ils ont appelé, eux aussi n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient. Eux, ils sont dans une idolâtrie d'un livre. Or, cette promesse ne leur a jamais été faite d'un livre. On ne leur a jamais fait la promesse d'un nom qui viendra et ainsi de suite. Et même aujourd'hui, j'ai éprouvé plusieurs fois sur des émissions que la lettre J n'existe pas dans l'alphabet hébraïque. Donc, il n'y a jamais eu de Jésus. Mais ils continuent à prier au nom d'un individu qui n'a jamais porté ce nom, un nom qui a été inventé au XVIe siècle. Donc, vous voyez qu'on est dans beaucoup de choses dans cette société qui nous paraissent modernes, accueillants, luxueux. On fonce tous vers ça, mais sans savoir que nous sommes en réalité dans ce que nous appellent la bête au service, sinon en train de foncer vers la mort, sinon nous sommes en train de vendre notre âme. Parce que, je vais revenir à la définition de vendre son âme. Qui a été posé aux autres. Le pacte, de façon endogène, pour nous, les Bantous, n'est pas compris comme les Occidentaux. Le pacte n'est pas un engagement secret, un engagement entre deux individus où il y a un qui ne maîtrise pas dans quoi il est en train de s'engager. Dans nos traditions, dans nos us et nos coutumes,
il n'y a pas de pacte. Je préfère prendre le synonyme alliance. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une alliance. Tout ce qui est important en Afrique se fait par initiation. Où il n'y a pas d'initiation, ce n'est pas important. On initie à tout niveau du développement de l'être humain, il passe par une initiation. Et dans ces initiations, le néophyte sait à quoi il s'engage. On peut autant pactiser avec des entités ténébreuses ou des entités lumineuses. En réalité, la science elle-même, la connaissance, a un double visage. La même connaissance peut produire du bien, la même connaissance peut produire du mal. Ce qui attire les entités déséquilibrées vers un être humain, c'est sa cupidité et son besoin de posséder. Une fois qu'on est dans cette posture de vouloir posséder et qu'on est attiré par tout ce qui brille d'un éclat trompeur, on attire à nous justement ces énergies qui nous emmènent à pactiser. C'est un contrat signé qui nous engage. C'est-à-dire que même un homme qui se donne une destination dans son évolution se doit de pactiser avec lui-même. Se doit de pactiser, de se mettre, de faire ce qu'on appelle travail de pénitence. Il doit se priver de certaines choses pour atteindre des niveaux. C'est un pacte, le pacte avec soi-même. Parce qu'avant de parler d'entités qui viennent d'ailleurs, il faut d'abord parler de ses propres égos, ce qu'on appelle vulgairement le diable. Le démon, il est où? Le démon se trouve dans notre faim. Le démon se trouve dans notre peur, dans la colère et tout ça. Et c'est ça qui nous emmène à aller au pacte. Quelqu'un qui veut posséder peut effectivement utiliser la science, la connaissance, et l'utiliser de son côté obscur. À ce moment, il peut décider de faire des alliances ou des manipulations qui vont l'emmener à posséder lui-même des âmes. Avant qu'on ne fasse parler les entités, l'homme lui-même qui se connaît a les capacités, a cette double capacité physique et mystico-spirituelle pour pouvoir contracter avec lui-même des pactes. Parce que ce qui t'emmène au pacte, c'est ton ego. Et si tu es guidé par la cupidité, si tu es avide de pouvoir, naturellement, tu sombres dans ce type d'action. En ce qui concerne nos choses, des choses de chez nous, il n'y a donc pas de pacte, comme on le dit. Le néophyte qui vient et qui signe un accord pour quelque chose est consentant. S'il va à l'encontre de ce qu'il a dit, il subit les conséquences. Et le pacte, en réalité, ne se limite pas à un engagement verbal. Le pacte, c'est l'intention, l'énergie qu'on met. Donc, il faut être en accord avec cette idée de pouvoir, par exemple, ôter la vie de quelqu'un pour pouvoir grandir socialement dans la société. Il faut être en accord avec ça. C'est que le besoin de posséder te guide un peu plus que ton côté lumineux. Et à ce moment, si tu as les outils pour le faire, tu peux justement arriver à faire ça pour nourrir quoi? En premier, pour se nourrir soi-même, pour nourrir nos égos. Donc le pacte, toute la vie d'un être humain est entachée de pacte. Pour venir au monde, je pense que ça a été dit ici la dernière fois, il y a un pacte. Pour dire, mon grand frère Kiasso, le mariage est un pacte qui commence bien avant d'aller à la mairie. Parce que ce qu'on appelle le mariage chez nous, c'est le contact entre un homme et une femme dans leur tenue originelle. Et donc, quand un homme et une femme se trouvent, même si c'est une seule fois dans la vie, se voient sur un lit en train de pratiquer ce rituel, ils ont signé un pacte. C'est pourquoi on peut dire que les femmes, justement, ayant une matrice qui enregistre, qui a une carte mémoire, enregistre les énergies et les informations énergétiques de tous les hommes avec qui elle est allée. Parce que, justement, elle a une matrice qui a une mémoire. Et qu'à chaque fois qu'elle s'est mariée avec quelqu'un, par le contact de l'acte, par la pratique de l'acte sexuel, cette femme-là retient ces informations-là. C'est des pactes. Pour qu'un enfant vienne au monde, c'est un pacte.
on va se mettre ensemble et une énergie va sortir de nous pour aller en elle. Mettre au monde, c'est un pacte. On a tous fait crier nos mamans quand on est venu sur Terre. On a tous commencé à ramper. Pour ramper, il faut s'écrocher les genoux. C'est un pacte. Toute la vie n'est faite que de pactes. Le contrat que vous avez, le contrat d'embauche, c'est un pacte. 7 heures, il faut être au boulot, et tout. La vie, à un moment, quand on a signé, lui est approuvé, une partie de notre vie va appartenir à notre employeur. C'est aussi un pacte. Et en réalité, les pactes ne sont signés que par le besoin profond qui est le nôtre. Pour aller du côté de la lumière également, on pactise. Si tu veux travailler sur toi, tu sais que tu dois te sevrer. Tu sais que tu dois te priver de certaines choses. Tu dois travailler à tuer le vieil homme pour naître de nouveau. C'est à ce moment, justement, tu vas aussi signer des pactes. Bon, à quel moment il est mauvais? Le pacte, est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il est bon? Pour ma part, c'est subjectif. Parce que quelqu'un qui est aligné à son énergie vorace et cupide et qui se dit, bon, écoutez, briller dans la société, c'est peut-être ça le plus important, peut faire des pactes pour atteindre, pour être hissé au sommet de la société. Et en réalité... Mais on va demander, avec qui? Oui, mais avec qui? Avec des énergies, mais d'abord avec soi-même, comme je l'ai dit. Parce que pour être en accord et dire que je dois aller à tel endroit, le temps est trop court pour moi d'arriver à ce niveau-là, mieux je prends le raccourci. Le pacte, de façon négative, est un raccourci. Je vais faire ça, rapidement je vais avoir. Mais comme on le dit dans nos choses, c'est doucement, doucement que l'homme avait mis la femme enceinte. Ce n'était pas d'un seul coup, c'est plusieurs va-et-vient. Et donc en réalité, on enseigne dans nos us, nos coutumes, et dans toutes nos coutumes à tous, ces enseignements sont les mêmes. Doucement, doucement. C'est dit parce qu'en réalité, beaucoup font des pactes, ils ont déjà peut-être dans leur destin le substrat nécessaire pour atteindre un niveau, mais comme ils sont impatients, ils sont cupides, ils vont sauter sur l'occasion et faire des pactes. Alors, est-ce qu'il est mauvais, est-ce qu'il est bon? Ça dépend de la personne qui pose l'acte. Parce que pour lui, ça peut être bien. S'il est le chef de famille, qui paye les sacs de riz dans toutes les maisons, et que de temps en temps, il mange 2 personnes dans la famille, avec le conglomérat familial, écoute, si ça peut emmener la famille vers son salut, on ne dira pas que c'est mauvais. C'est subjectif. Pareil pour celui qui dit, écoute, moi je vais travailler sur moi sans l'aide d'aucune entité. Je vais réveiller le feu qui sommeille en moi pour pouvoir atteindre des dimensions. Alors celui-là, également, il pactise avec la vie à un autre niveau. Et il met une rupture avec les besoins externes. Le pacte qui est dangereux, c'est une fois qu'on va pour les biens matériels. Une fois que tu cherches ce qui est éphémère, tu vas passer par la petite porte, par le raccourci. Et le raccourci, il y a le prix à payer. Pour toute chose, il y a quelque chose de promis. Tu travailles sur toi, pour ton élévation, tu vas atteindre des dimensions. Tu peux t'ancestraliser, tu peux travailler et dépasser le niveau de la chair, rompre avec le cycle de réincarnation. C'est l'objectif, mais ce n'est pas palpable ici. Il faut donc se priver de cette vie pour espérer réveiller sa conscience et atteindre les autres niveaux. Par contre, pour ceux à qui on dit que la vie se possède, que vous avez l'or, l'argent et la richesse, alors ces gens vont signer des pactes. À l'église, les gens signent des pactes. Le baptême est un pacte. L'attestation de je reconnais Jésus comme sauveur, c'est un pacte que tu lis avec un égrégore, avec une entité que tu fais vivre par ton énergie que tu déploies, par les fréquences vibratoires que tu déploies autour de ce nom-là, et que le monde entier déploie autour de ce nom, ça va donner à ce nom une vibration plus haute. En ce moment, tu es en pacte avec cette énergie. Est-ce qu'il y a un mal à reconnaître cela? Est-ce qu'il y a un mal à reconnaître cela en tant que Gabonais et praticien de Marangaman Zambé, ma combina Misingi? Effectivement, il y a un mal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le salut se trouve dans l'identité. Et notre identité est parfaite. Dans notre identité, le socle de l'identité, le soubassement, c'est sa spiritualité. Et dans notre spiritualité endogène, on n'a pas besoin de pactiser avec Jésus pour atteindre un autre niveau, même avec l'ancestralité. Le travail avec les ancêtres, ce n'est pas un travail qui font tout pour nous. Non, les ancêtres t'attrapent, te tiennent la main et ils te servent de guide. Ils t'accompagnent dans ta propre démarche. L'effort doit venir de toi. Le pacte est donc la conséquence de la soif des uns et des autres par rapport au niveau de conscience. C'est d'abord avec soi-même que l'on pactise, avant de pactiser avec une entité de l'extérieur. C'est d'abord avec ses propres mondes.
Serge? Merci, Monsieur Total, pour l'occasion que vous me donnez encore cet après-midi de pouvoir apporter ma modeste contribution à cette émission qui, n'est-ce pas, est d'une importance capitale parce que parler des pactes est une question très importante. Pourquoi? Parce que déjà, comme le disait le frère en face, la vie, de façon générale, est régie par des choix que nous pouvons encore appeler des pactes que nous faisons d'une manière ou d'une autre. Je m'explique. Monsieur Kiasso a parlé du mariage. Le mariage, effectivement, est un pacte ou encore une alliance où deux personnes engagent leurs responsabilités. Et comme il le disait, au cours de la célébration de cette union, le maire va poser la question à ces deux personnes si effectivement ils s'engagent. Et ils vont répondre en disant « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». C'est un pacte, c'est un engagement que ces hommes, n'est-ce pas, ont pris devant une autorité civile de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Cet impact. De l'autre côté, nous pouvons également démontrer un contrat de travail entre une personne morale et une personne physique. Ces deux personnes s'engagent effectivement sur la base d'un contrat. Et ce contrat, à partir du moment où les deux parties sont consentantes, il y a effectivement ce qu'on peut appeler pacte ou une alliance. Donc, comme je disais, la vie de façon générale, elle est régie par des lois, Monsieur Total. Parce que lorsque Dieu crée le monde, Dieu a créé le monde avec ce qu'on appelle des lois spirituelles. Dans le cas d'espèce d'un enfant avec son père, par exemple au village, il y a un contrat, sinon un pacte, qui engage la responsabilité du père vis-à-vis du fils vis-à-vis de son père. Dans le coutume, on dit « Samre soyenywa, okayemo yomba ». Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. Le père a l'obligation d'inculquer des valeurs à ce dernier pour qu'effectivement, il vive longtemps et il soit heureux sur la terre. Ça, c'est d'abord la première responsabilité du père. La deuxième responsabilité revient maintenant au fils, qui doit effectivement suivre à la lettre le conseil qui lui a été donné par son père. À partir du moment où l'enfant, ou le fils, effectivement, épouse la direction ou les directives qui lui ont été données par son père, il engage sa responsabilité. Et comme le disait quelqu'un, on ne met pas au monde un enfant pour que demain, tant pour moi, il devienne un moins que rien. Je crois que chacun, comme le disait un aîné, chacun voudrait entendre comment, n'est-ce pas, on acclame son fils parce qu'il a posé un acte qui va dans le sens de rassembler, il a posé des actes qui vont dans le sens de procurer la joie. Donc, la vie de façon générale, elle est régie par des pactes. Lorsqu'on regarde également dans la Bible, même si M. Kiasso a dit tout à l'heure que ce n'est qu'un livre, mais je voudrais rappeler, n'est-ce pas, à M. Kiasso, ici, lorsqu'on lit le livre de Jean, à son chapitre 1, à partir du premier verset, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et un peu plus loin, on nous dit que c'est cette parole, n'est-ce pas, qui a été faite chair. Donc, la parole de Dieu, n'est-ce pas, elle est Dieu. Dieu ne peut pas créer le monde. Comme je disais tantôt, un père met au monde un enfant. Dieu a créé l'homme et il a mis cet homme dans le jardin d'Éden. Et en créant l'homme, Dieu va donner une ligne de conduite à l'homme pour qu'effectivement sa relation avec lui soit une bonne relation. Est-ce que ça peut être considéré comme un pacte
Comme un contrat. Tout à fait, monsieur Total Mekale. Lorsque Dieu, effectivement, après avoir créé l'homme, il va placer cet homme dans le jardin d'Éden et il va dire à cet homme, voici, il y a des fruits dans ce jardin, des arbres fruitiers. Mais en dehors, en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que la relation de l'homme avec Dieu devait être brisée, une relation spirituelle. À partir de ce moment, on considère que c'est d'ailleurs le premier pacte ou la première alliance qui a été signée dans l'Ancienne Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y a 4 alliances. La première alliance, c'est celle qui a été effectivement tissée dans le jardin d'Éden entre Dieu et Adam, qui a été brisée par la désobéissance. Et nous connaissons les conséquences du fait d'avoir brisé cette alliance aujourd'hui. La deuxième alliance, c'est celle qui a été contractée entre Dieu et Noé après le déluge. Nous allons effectivement voir, Dieu va prendre l'engagement de ne plus exterminer la terre. La troisième alliance, c'est celle que Dieu va contracter avec Abraham. Et la quatrième alliance, c'est l'alliance qu'il a contractée avec Moïse. Pour parler de l'alliance que Dieu a contractée avec Moïse, comme nous le savons, que Dieu avait choisi un peuple. Et ce peuple, par la suite, va se retrouver en esclavage, en captivité, pendant 400 ans. Ça veut dire que ce peuple a perdu des repères. Ce peuple, n'est-ce pas, leur comportement, leur habitude, leur façon d'adorer Dieu a été influencée par l'adoration des dieux égyptiens. Être en captivité pendant 400 ans, 4 siècles, c'est plusieurs générations. Alors lorsque Dieu va libérer ce peuple qui a déjà été influencé par l'adoration, par les cultures, n'oublions pas que les Égyptiens étaient un peuple polythéiste. Ils adoraient plusieurs dieux. Le dieu soleil, le dieu ceci, le dieu cela. Et dans cette atmosphère, dans ce contexte, le peuple d'Israël va être en captivité. Donc ils ont été influencés d'une manière ou d'une autre par l'adoration de ces dieux. Et lorsque Dieu va délivrer le peuple par le truchement de Moïse, Dieu va donner un canevas à Moïse pour effectivement permettre à ce peuple qui, en Égypte, avait déjà été influencé par l'adoration de plusieurs dieux, de se remettre sur le droit chemin. Voilà pourquoi, dans le livre, quand vous lisez le livre d'Exode, chapitre 3, à partir du verset 20, il dit « Je suis le Dieu qui t'a créé, tu n'auras pas d'autre Dieu. » Et quand vous regardez cette partie, Dieu là s'écrit avec petit d. Parce qu'en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Donc Dieu interpelle. Dieu prend la peine déjà d'interpeller le peuple qu'il a créé. Parce que nous sommes la créature de Dieu, monsieur Alors, Total. quand il y a un pacte, c'est qu'il y a consentement entre deux parties. Bien sûr. Et toutes les alliances que tu as énumérées tout à l'heure, c'est à sens unique, c'est Dieu qui vient dire, bon, désormais c'est comme ça, désormais c'est comme ça, sans poser la question, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, sans être sollicité. Alors, en ce moment-là, ce n'est pas un pacte... Monsieur Total, revenons un peu sur... Monsieur Total, merci d'aborder cet aspect. Ce qu'il faut savoir, c'est Dieu est le créateur de l'homme. Dieu est comme un père. Je le disais, c'est un père d'ailleurs. Lorsque vous mettez au monde un enfant, parce que vous, excusez-moi, il n'y a qu'un sorcier pour effectivement mettre au monde un enfant et détruire par la suite ces derniers. Lorsque Dieu crée l'homme, lorsque Dieu crée l'homme, la Bible dit, il dit à cet homme, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il dit à l'homme, choisis la vie afin de vivre. Ça veut dire qu'il lui montre déjà, effectivement, la voie par excellence qui pouvait permettre à l'homme de permettre à leur alliance. Alors, il influence son choix. Il n'influence pas le choix parce que Dieu, si tel était le cas qu'il influençait sur le choix de l'homme, il ne devait pas créer l'homme avec un libre arbitre. Donc il ne le met pas suffisamment. Pourquoi mettre deux éléments en face d'une personne qu'on aime? Met l'homme en garde parce que
effectivement, l'homme, nous sommes dans un monde qui, comme le disaient d'autres qui m'ont précédé, un monde qui est régi par des forces. Aussi bien des forces qu'on peut appeler des forces positives ou des forces négatives. À partir de ce moment, Dieu prend la peine d'interpeller l'homme. Mais je voudrais revenir rapidement sur l'alliance, parce que je voudrais aborder un aspect lié au fait de vendre son âme au diable. Si nous voulons comprendre, Monsieur Toutal, l'impact de l'alliance, sinon l'alliance de sang, parce que lorsqu'on parle de l'alliance, ce qu'il faut savoir, et vraiment je voudrais interpeller nos téléspectateurs cet après-midi, l'alliance la plus dangereuse, quand on parle d'alliance, parce que le mariage c'est une alliance, un contrat de travail est une alliance, mais lorsqu'on parle d'alliance, l'alliance la plus dangereuse, c'est l'alliance de sang. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Pour essayer de comprendre... Donc l'alliance nouvelle avec Jésus-Christ est dangereuse. J'arrive. Très bien. J'arrive. Quand je dis que l'alliance la plus dangereuse, c'est l'alliance de sang, permettez-moi, laissez-moi aborder, et j'en arrive. Alors, si nous voulons comprendre effectivement la notion de l'alliance avec le sang, nous allons jeter un regard un peu dans ce qui se passait au Proche-Orient, ou sinon au Moyen-Orient. Lorsqu'il y avait des guerres entre des royaumes, et qu'au cours de cette guerre, un royaume remportait, et le royaume qui avait été vaincu reconnaissait, n'est-ce pas, avoir été vaincu, il reconnaissait l'autre royaume comme avoir remporté. Alors il y a des traités, il y a des alliances qui étaient signées entre ce qu'on peut appeler le grand roi et le petit roi, qu'on peut encore appeler le grand roi ou le roi vassal. Ça veut dire le petit roi, celui qui a accepté. Alors il allait tisser alliance avec le grand roi. C'est comme ça que ça se passait au Proche-Orient ou au Moyen-Orient. Et en allant tisser alliance avec le grand roi, il y a des sacrifices, monsieur Total, qui étaient faits. Un animal était immolé. Et le grand roi se mettait d'un côté, le roi vassal de l'autre côté. Et chacun avançait par rapport à l'animal. Mais en s'avançant, que ce soit le grand roi, que ce soit le petit roi, chacun prononçait des paroles de malédiction au cas où une des parties pouvait violer l'alliance. Et lorsqu'ils arrivaient au niveau de là où se trouvait l'animal, ils proclamaient des paroles de bénédiction par rapport à celui qui respectera les clauses de l'alliance. Les choses ne s'arrêtaient pas là, monsieur Total. Alors, il y avait une dernière étape. Il fallait faire des scarifications. Le grand roi faisait des scarifications. Le petit roi faisait aussi des scarifications. Et entre les deux rois, que ce soit le petit et le grand roi, il devait effectivement, il y avait un frottement sur les endroits où les scarifications avaient été effectivement faites. Pourquoi ce frottement? L'objectif, c'était de permettre à ce que le sang du petit roi pénètre dans le corps du grand roi et le sang du grand roi pénètre dans le corps, une manière de devenir une seule personne. Et c'est à partir de là, effectivement, que s'il y avait violation de cette loi, il y avait effectivement des conséquences. Alors, monsieur Total, ramène-nous au Gabon, ramène-nous au Gabon. Alors, j'en arrive. Et lorsque ce petit roi qui a contracté l'alliance avec un grand roi avait, à un certain niveau, des conflits avec d'autres rois, il suffisait tout simplement qu'on sache que ce roi a contracté une alliance avec le roi vassal, avec le grand roi, avec le roi le plus influent, et les conflits pouvaient être arrêtés. Et l'alliance par excellence, l'alliance de sang, l'alliance sacrificielle, l'alliance basée sur la personne de Jésus, nous pouvons dire que cette alliance-là tire effectivement sa source à partir de ce niveau. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que après la chute de l'homme,
après la chute de l'homme, l'homme va se séparer de Dieu. Et il a été malheureusement, on va dire, l'homme a perdu sa position vis-à-vis de Dieu. Il fallait trouver un moyen. Et le moyen que Dieu a trouvé pour effectivement réparer, pour effectivement redonner la possibilité à l'homme de pouvoir réparer, comme disait le frère Dao tout à l'heure, il a parlé de la réparation, que s'il y a violation d'une alliance, cette alliance pouvait être réparée. Dieu a trouvé un moyen pour effectivement réparer l'alliance qui a été rompue dans le jardin d'Éden. Et, Monsieur Total, qu'est-ce qui va se passer? Il fallait tuer. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu, permettez-moi, Dieu va prendre la forme humaine. Voilà pourquoi on dit qu'il est parti. Lui, c'est lui qui a abandonné. Il a abandonné, permettez-moi, il a abandonné, n'est-ce pas, le royaume pour venir se rabaisser à notre niveau. L'objectif, c'était quoi, Monsieur Total? L'objectif, c'était de s'identifier à l'homme, de manière à ce que, lorsque tu acceptes ce Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu contractes une alliance, d'où nous appelons la nouvelle alliance. Et à partir du moment où nous avons contracté cette nouvelle alliance, l'alliance, on va dire que l'ancienne alliance a été réparée par la nouvelle alliance. Alors, à partir cette du moment alliance, ce où contrat. nous contractons cette alliance, vous n'êtes plus vu comme un pécheur, mais Par qui? par le Créateur. Ah bon? Bien sûr. Il est où? C'est la condition. Il nous voit où? Écoutez, Monsieur Total, Oui. la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 5 à partir du verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En un mot, après la chute de l'homme, On va donner la parole. Oui, Monsieur Total, mais il ajoute, mais ils sont gratuitement justifiés par la rédemption en Jésus. Donc la mort de Jésus nous donne la vie. Le sang de Jésus nous permet effectivement de renouer l'alliance qui a été brisée Gratuitement. Alors, dans le jardin. est-ce que vous avez parlé de le sang de Jésus? On l'a frotté avec quel sang? Le sang de Jésus, je ne comprends pas. Vous avez pris l'exemple de 2 rois D'accord, qui font des scarifications. Ils se frottent. d'accord. Mais avec Jésus, ça s'est passé comment? Avec Jésus, Qui Alors- a bénéficié de ce sang? c'est toute personne qui, effectivement, prend l'engagement déjà de reconnaître. Parce que, comme je le disais, après la chute, nous nous sommes séparés. Nous nous sommes déconnectés de notre Dieu. Bon, alors, le contrat, ceux qui nous suivent veulent peut-être signer ce contrat, Très le bien. pacte avec Très Jésus. bien. Simplement, en 30 secondes. Très bien. Alors, le contrat, je voudrais revenir sur Non, un certain nombre non, de choses. oui. Le contrat, en parlant du contrat, je voudrais parler de long en large. En ce parlant que du je contrat, voudrais en vous parlant de expliquer. l'alliance, la seule alliance qui n'a pas de conséquences néfastes est l'alliance que nous contractons en donnant ou en acceptant Jésus comme Seigneur. Bon, on verra et ça Sauveur personnel. tout au long du débat. Prophète Yebe. Merci, Papa Total Beken. Bon, moi, ce que je voulais d'abord, ne sont pas forcément mauvais. Et moi, je dirais non. Pourquoi? Parce que ça dépend. Ça dépend. Parce que si un homme, il fait l'échange du matériel, ça veut dire, comme le frère le disait, Dieu lui-même, il nous a dit que l'homme mangera sur le son fond. Et si on oublie cette méthode, c'est-à-dire cette marche qui est selon la norme, et qu'on emprunte un autre chemin, à partir de là, ça veut dire pour avoir vite l'argent ou bien le pouvoir, etc. Et nous savons que si c'est dans la voie normale qu'on ne peut pas voir, et qu'il faut aller voir, soit aller faire un pacte avec un esprit ou une entité, ça dépend, il y aura toujours les conséquences. Ça veut dire qu'il va forcément vous demander le prix. Soit c'est l'âme, soit c'est le sang. Et du moment où vous avez versé le sang, ça veut dire pour un homme normal qui a la bonne conscience, vous n'êtes plus sur la bonne voie. Ça veut dire que vous faites déjà le mal. Donc, à partir de là, ce genre de pacte
ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore même pas les hommes. Et nous le savons même dans nos familles, quand quelqu'un il est déjà dans ce sens-là, les gens ont peur de lui. Parce qu'on dit tu as les mains couvertes de sang. Ça, c'est le pacte que moi, je ne peux pas dire que tous les pactes sont bien. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y aura les conséquences, qu'il est conscient. Bon, maintenant, il y a aussi d'autres qui, dans ce genre de choses, ils s'engagent. Et quand ils s'engagent, il se dit, parce qu'on a eu ce genre de problème-là, un frère qui était à l'armée, l'autre a dit non, il faut faire ça. Finalement, il a vendu son âme. Il est mort avant le temps. Donc, c'est pour dire, dans ce genre de cas, le pacte n'est pas bon. Bon, maintenant, comme le frère le disait, il est chrétien comme moi, nous sommes des chrétiens. Et nous parlons, quand on parle du pacte, on parle aussi de l'alliance. Parce que pour nous, nous préférons l'alliance, on est chrétiens. L'alliance ou le pacte, ça voudrait dire, vous avez dit, est-ce qu'à tout moment, il faut que c'est Dieu qui descend, tandis que c'est l'homme ne va pas vers Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui descend pour venir imposer à l'homme que voilà, non. Et selon la Bible, il y a eu un roi. David, il a servi l'Éternel. Et à la fin de sa vie, malgré tout ce qu'il a eu à faire, il était roi. Il a voulu honorer l'Éternel Dieu. Il a dit à l'Éternel Dieu, je vais construire un autel pour toi. Mais l'Éternel avait dit non, tes mains sont couvertes de sang, tu ne peux pas bâtir mon autel. Mais ton fils Salomon bâtira mon autel. Lorsque Salomon aussi, à son tour d'être roi, il avait bâti l'autel. Il a invoqué l'Éternel, il a invoqué. Le Seigneur s'est présenté à lui dans une vision. Il a dit, Éternel Dieu, voici le temple, voici l'autel que j'ai bâti pour toi. Dieu a dit à Salomon que moi, en tant que Dieu, je ne peux pas habiter dans ce qui est fait de mes dômes. Mais j'accepte que cette maison-là soit appelée ma maison. Mais si tu te détournes de mes voies, moi aussi je vais me détourner de cette maison. Donc ça c'est une forme d'alliance, d'impact. Ça voudrait dire que si Salomon s'est détourné des voies de l'Éternel, l'Éternel aussi s'est détourné de cette maison. Ça c'est impact. Maintenant quand on descend à l'alliance de Christ, Jésus, lui, il est mort à la croix pour nous. C'est ce que nous disons, nous les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, là où nous sommes là, nous ne faisons pas de sacrifices. Parce qu'on sait que lorsqu'on sacrifie, tout ce qu'on sacrifie, que ce soit une poule ou un être humain, le sacrifice de sang, c'est au démon. Nous, on est conscients en tant que chrétiens. Ça veut dire, même que ce soit dans leur cérémonie qu'ils font, obscur, etc., le bouti, etc. Ce n'est pas que j'indexe les frères, mais lorsqu'on parle... Voilà. Donc, lorsqu'on parle de sacrifice, pour nous, on sacrifie, tout ce qu'on sacrifie, ça appartient au démon. Parce que c'est le démon qui demande le sang. Quand Jésus est mort à la croix, il a tout payé. Le sang de Jésus, mais Jésus paye le prix. Ça veut dire en versant son sang, pour qu'il n'y ait plus de sacrifice. Non, qui a demandé? Il s'est nourri du sang. Le sang, là, c'était pour payer quoi? Mais les péchés de l'homme. Les péchés de l'homme. À qui? Et dans le Notre Père, pourquoi vous vous faites appeler pauvres pécheurs? Hein? Attendez. Dans le Notre Père, pourquoi vous vous faites appeler pauvres pécheurs? Non. S'il vous plaît. Oui. Pas ça le débat. Non. Non, Attends. le débat est partout. Il n'y a pas un endroit précis. Tu veux que je réponde? Oui, vas-y. Tu poses quelle question? Pourquoi dans notre prière, on dit... Hein? Le sang de Jésus. Vous avez dit les papes de sang, c'est au démon qu'on donne ça. Une poule, un humain... Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit, dans ces derniers moments, il donne la coupe qui est en forme de vin. Il dit, ceci est mon sang qui est versé pour vous. C'est le sang d'une nouvelle alliance. Le sang de l'alliance nouvelle et la nouvelle éternelle alliance, sera versé pour vous. ça veut dire la nouvelle alliance que Jésus est en train de parler, c'est pour dire nous abolissons l'ancienne alliance qu'il fallait verser son sang par les sacrifices. On a dit... Donc, on commence par un pacte. Alors, je vais recentrer un peu. Oui, vas-y. Il veut savoir à qui on fait le sacrifice. Et quand il coupe la poule, le cabri, tout le reste, il s'adresse à quelqu'un. Mais maintenant, le sang de Jésus... Ça allait chez qui? Mais le sang de Jésus, qui crucifie d'abord Jésus? C'est ça d'abord la question. Non, c'est pas ça la question. Ben, c'est ça la question. Non, le sang de Jésus, en fait, ça va chez qui? Mais C'est la caution qui prend la caution là. Ça voudrait dire... De la liberté de vous. Ça voudrait dire, frère, là où tu es là, si tu meurs pour une bonne cause et le sang se verse, ça va chez qui?
Monsieur Total, Si en tu fait, verses ton sang, en réalité, ce qu'ils Non, sont en mais train de c'est dire, vous-même qui c'est avez que affirmé un que père, le sang, pour le ça bien va de, au pour le bien de la démon. famille, Ça va au un père démon. peut sacrifier son Pourquoi fils. vous, votre sacrifice, ça Bon, va mieux et je ne sacrifice peux des pas autres? répondre ou prendre Pourquoi c'est position. pourquoi c'est mauvais à ce niveau? Alors, qu'est-ce hein? non, Mais c'est ce que je suis en train prophète, de dire. Je suis en train de dire que lorsque c'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que même la Bible dit, l'écriture, c'est ce que l'œil n'avait pas vu et que l'oreille ne pouvait pas entendre. Donc c'est au-delà des pensées des hommes. C'est ce que je disais que, non, c'est pour dire tout simplement que lorsque Jésus il est mort à la croix, parce que le but, c'est de venir verser son sang. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que là où nous sommes là, s'il va falloir nous changer notre manière de faire, il a dit, on appelle ça payer le prix. Mais lorsqu'on paie le prix, le prix là... Le sang la paye chez qui? Qui encaisse? Mais chez les La pécheurs, rançon. non? Qui C'est prend la rançon. Qui prend la rançon? C'est les pécheurs. Mais attends, ça tombe sur qui? C'est pas sur nous. C'est la personne qu'on va délivrer qui prend encore la rançon. Non, je n'ai pas dit la personne qu'on délivre qui prend la rançon. Donc, qui J'ai prend dit la rançon? qui? Le sang Le sang versé. de Jésus est signé entre qui et qui? Mais qui prend la rançon? Nous, l'homme était captif par le péché. Et qui détenait les hommes? C'est le diable, vous le savez. Donc la rançon est payée au diable. Donc Mais Dieu a voilà, payé donc ça, un à démon, travers le sang a été payé à un non, démon. à travers le sang versé de Jésus, ne riez pas, on est sérieux. À travers le sang versé de Jésus, voilà un peu... non, Voilà. après. On va d'abord donner la parole à M. Ayon. Vraiment. Et vous allez réagir après. D'accord. Maître Ayon. Bon, je te remercie de m'avoir donné Oh la non, parole. c'est Je rends fort. d'abord grâce à Dieu le Père qui nous donne le souffle de vie, à qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est lui qui nous a réunis ce soir. Nous tous ici sur ce plateau, nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur de toutes choses. Il n'y a qu'un seul créateur qu'on appelle le Dieu tout-puissant. Le Dieu bouche qui parle. Puisque nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Donc Dieu est une personne. Dans ma Bible, je vois que Dieu est une personne qui se promène dans le jardin pour rendre visite à Adam et Ève au crépuscule. Donc, je vais dire une chose, vous savez... Non, Maître Ayon. Je vais dire une chose. Sans blague. Je vais dire une chose, vous savez... Dieu, Dieu est une personne. Dieu est une personne. Il porte la veste. il a Bible. Dieu est une personne qui a des yeux pour voir comme je vois, qui a des oreilles pour entendre. Il ne peut pas me donner des oreilles pour entendre alors que lui-même il n'entend pas. Donc, il a un Il ne peut sexe. pas me donner des yeux pour voir alors que lui-même il ne voit pas. Notre Dieu n'est pas une énergie créatrice. Il a le zizi. Notre Dieu n'est pas une énergie créatrice. Alors, de Notre quel Dieu sexe, alors? est une personne. Dites-le Les anges simplement. sont des personnes qui ont été créées comme Dieu. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Si vous lisez la Bible, vous trouverez que Dieu, c'est une personne, c'est même le premier homme dont l'espèce humaine a été créée à son image, à sa ressemblance. Il va aux Et toilettes. il n'y a pas de débat. Bon, je veux dire une chose, vous savez, on ne nourrit pas les poules parce qu'on aime les poules. Vous ne nourrissez pas les poules, monsieur Total Bekal, si vous élevez les poules, vous ne les nourrissez pas parce que vous les aimez. Vous élevez vos enfants parce que vous les aimez. Vous les nourrissez parce que vous les aimez. Quant à la poule, c'est la casserole. Tout ce que le diable peut donner à l'homme, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, il y a deux sortes de pactes. Il y a deux sortes de pactes. Qui sont je vais abonder sur le pacte de sang. Il y a deux sortes de pactes qui sont des pactes de sang. Un pacte est un bon pacte et l'autre pacte est un mauvais pacte. Mais les deux pactes sont des pactes de sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, dans le temps et même encore aujourd'hui, lorsque deux amis ou deux personnes veulent contracter une alliance, à la vie, à la mort, qu'est-ce qu'ils font? Ils mélangent quelques gouttes de leur sang. Ils mélangent quelques gouttes de leur sang parce que la vie est dans le sang. Et ceux qui ont mélangé un peu de leur sang sont unis à la vie, à la mort. Personne ne peut chercher à rompre cette alliance sans en subir les conséquences. Moïse prend le sang des animaux qui ont été immolés. Le sang des animaux, il prend une cuvette, il met le sang des animaux. Et avec ce sang, il le répand sur l'autel de Dieu. Une partie de ce sang, il le répand sur l'autel de Dieu et sur le livre de la loi. Et l'autre partie, il l'asperge sur le peuple, avec l'hysope. Ça, c'est l'alliance de Dieu. Dieu et son peuple sont unis par une alliance à la vie et à la mort, comme deux amis qui ont mélangé leur sang. Personne ne peut rompre cette alliance.
Celui qui veut rompre cette alliance en subira les conséquences. Quand j'entends Piasso, Abessol et Chocolat, les filles disent que nous étions à l'église, nous sommes sortis de l'église, voici. Toute personne qui veut rompre cette alliance doit en subir les conséquences. Parce que Dieu est uni à son peuple par une alliance à la vie, à la mort. Par une alliance de sang. Jésus-Christ, le crépuscule de sa mort, le vendredi saint, il prend une coupe de vin. Il attend à ses disciples. Buvez ceci, c'est mon sang. Voilà. Et pourtant, c'était du vin. Et pourtant, c'était du vin qui était dans la coupe. Il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui a été versé pour vous et pour toute l'humanité. Toute la race d'Adam est une espèce en voie de disparition. Toute la race d'Adam. Tous ceux qui ne sont pas circoncis spirituellement vont mourir. Éternellement, on n'en parlera plus. Ceux qui vont vivre sur la terre, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les chrétiens. Éternellement, toute la race d'Adam qui n'est pas circoncis par le cœur, c'est une espèce en voie de disparition. On n'en parlera plus. Tout ça, c'est là. Mais c'est le riz que le diable leur donne. Les traditions, les religions, les philosophies humaines. C'est le riz que le diable donne aux poules. Les poules sont en train de tourner autour de la personne qui leur donne à manger, ne sachant pas que c'est leur pire ennemi. Satan est votre pire ennemi, qui veut vous tuer, et vous ne le savez pas, parce que spirituellement, vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Il y a deux principes qui gouvernent le monde. Je l'ai dit au début de mon émission. Il y a la vérité et le mensonge. Ce sont les deux principes qui gouvernent le monde, la lumière et les ténèbres, la vie et la mort. Mais ces deux principes sont représentés dans les lieux célestes par deux personnages, Jésus et Satan, qui se disputent l'âme de l'homme, qui font la guerre, qui disputent nos âmes. Si je meurs, je vais aller où? Dans quel camp? Ça, c'est la guerre. Cette guerre s'appelle comment? La tragédie des siècles, qui a commencé depuis le jardin d'Éden. La tragédie des siècles entre Jésus et Satan. Il y a une guerre dans le ciel, Apocalypse chapitre 12, entre Michel et les démons et le diable, appelé Satan, appelé le dragon. Cette guerre vient jusqu'à nous. Cette guerre vient jusqu'à nous. Chacun doit prendre position. Nous sommes tous dans la guerre. Alors, et cette guerre, ce n'est pas dans les cœurs des gens. Les pactes. Mais les pactes, je l'ai déjà dit, que le pacte de sang, il y a un pacte qui concerne Dieu. Dieu a fait un pacte avec son peuple. Et c'est l'alliance. Et quand Jésus vient, il vient abolir l'ancienne alliance. Il rend l'ancienne alliance caduque parce que la loi n'a rien apporté à la perfection. Et les autres pactes, comment ça se passe? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec quiconque. Les autres pactes qu'il faut... Mais justement, on ne les connaît pas, qu'il faut éviter. Bon, c'est lesquels? J'ai dit que je vais abonder sur le pacte de sang. Je ne parle pas d'autres pactes. Oui. Quand j'ai commencé à prendre la parole, j'ai dit que je vais abonder sur le pacte de sang. Il y a un pacte de sang qui est bon et un pacte de sang qui est mauvais. Dès que tu l'as dit, c'est fini? Non, je n'ai pas fini. Mais alors, tu veux encore dire quoi? Je vais dire quoi? Je vais dire que... Il faut qu'on avance. Je vais dire que vous savez... Vous avez la loi, et nul ne vous n'observe la loi. Donc la loi n'a rien apporté à la perfection. Et là, Dieu a donné des sacrifices des animaux. Dieu a donné des sacrifices des animaux, a d'abord toléré les sacrifices des animaux. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si le sang ne coule pas, il n'y a pas de pardon, parce que Dieu ne peut pas voir le péché. Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Or, dans le sang, il n'y a pas de péché. Le sang de l'animal, il n'y a pas de péché. Donc, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon. Et pourquoi il a donné des sacrifices? Si tu veux venir à Dieu, tu veux parler à Dieu, tu dois offrir un animal. Tu dois offrir un veau, ou bien un bouc, ou bien un taureau, ou bien une chèvre qui n'a pas de défaut. Et ce sang, tu poses la main sur la tête de l'animal. Il faut comprendre les choses. Tu poses la main sur la tête de l'animal. Tu confesses ton péché. C'est-à-dire que tu transfères le péché sur l'animal. Ton péché, tu le transfères sur l'animal. Et Dieu voit ce geste comme une identification avec la victime. Et cet animal doit mourir. Même dans les traditions africaines où on le fait, quelqu'un qui a des problèmes, il va voir les anciens au village. Les anciens vont lui dire qu'il faut sacrifier un animal. Si tu veux que les choses marchent dans ta vie, il faut faire un sacrifice. Mais ce sacrifice, on le dit, on le donne à qui? Vous parlez des entités, moi je ne parle pas d'entités. Il faut appeler chacha et chicha. Au village, on le donne à qui? Moi je parle des démons. On donne ce sang aux démons. Au village? Au village, on dit que bon, il faut d'abord confesser ce que tu as fait. Et ce que tu as fait pour que les esprits soient contre toi. Mais la personne, on t'amène dans la petite, derrière la case ou bien dans la petite forêt. Et le bélier qu'on sacrifiait dans la Bible. Mais c'est la même chose. C'est là où c'est parti. Parce que ça vient d'Israël, le sacrifice des animaux. Okay. Que ce soit les anciens au village, que ce soit les anciens au village. Quand on sacrifie au village, on te dit quoi? Les choses ne marchent pas dans ta vie.
Les anciens, va voir un peu les anciens au village, les anciens qui disent, bon, on va d'abord demander aux esprits pour voir ce que les esprits vont nous dire. Les esprits disent quoi? Il faut faire le sacrifice, il faut donner un corps, il faut donner une poule, il faut donner un cabri. Et pour faire ce sacrifice, il faut d'abord confesser ce que tu as dit, parce que tu as mis les esprits en colère. Tu dois confesser. Alors, Bon, en résumé. Mais il y a là la confession et le sacrifice. Et c'est la même chose que Dieu a fait avec Jésus-Christ. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pourquoi? À cause de nos péchés, pour mourir à cause de nos péchés, comme l'animal meurt. On a donné tous nos péchés sur Jésus-Christ. On a confessé, on a posé l'humanité. Jésus-Christ a pris tous nos péchés et il a subi le châtiment qui nous était destiné. Et c'est fini. Et c'est fini. Alors, pourquoi en parler encore? Pourquoi? Pourquoi en parler encore? Mais nous en parlons parce que nous avons la connaissance de ce qui se passe. Non, parce tout le monde. Parce que la Bible Alors, est-ce que tu peux me suivre? Est-ce que tu peux comprendre ma question? Allez-y. Jésus, oui, c'est un sacrifice a tout propitiatoire, a tout accompli. Oui. C'est fini. C'est fini. Alors, tout le monde bénéficie de ça. Il faut Mais encore quoi? non. Ceux qui sont en Mais vie, non. Moi, je dis quoi? Que tout l'arrêt d'Adam, Non. est une espèce en voie de disparition. Ouais. Pourquoi je le dis? Parce qu'il ne suffit pas de dire que Jésus-Christ a payé le prix pour toute l'humanité. Il faut l'accepter. Quoi? Si tu confesses de tabou du Seigneur Jésus. Parce que qu'est-ce qui fait la force du sacrifice, du pacte? Qu'est-ce qui fait la force du pacte? À partir de ce moment-là, c'est la vérité. Moi, je connais comment j'ai vu des gens qui sont sortis en vampire, qu'on soigné devant moi. On te dit que dis d'abord ce que tu as fait. Confesse d'abord, sors d'abord ce que tu as dit, ce que tu as fait. Donc, ce que tu parles, à partir de ce moment, on peut te donner des feuilles, on peut te donner des herbes. Est-ce que ces gens-là guérissaient? Mais ces gens guérissent, une fois qu'on coule. Alors, donc, c'est pas mauvais. Tu bois le sang et puis c'est fini, tu es guéri. Donc, il faut d'abord confesser. Si tu confesses le tabou du Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qui sera sauvé. C'est un problème du cœur. Je prends des réactions. Vas-y, Serge. Je n'ai pas encore terminé. Mais si. Merci, réactions. merci, monsieur. Mais oui, c'est normal. Alors, je voudrais rebondir un tout petit peu sur la question que le frère Mombo a posé la question à l'apôtre Pierre, qui pouvait procurer la vie. Lorsque Jésus est mort, Il ne procure plus la vie. Lorsqu'il procure la vie, lorsque Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Donc le sang de Jésus est venu pour résoudre le problème du péché de l'homme, le problème de la séparation avec Dieu. Ce que le sang d'un animal ne peut en aucun cas Vous ne faire. répondez pas à la préoccupation moi, je de l'ensemble comprends pas. ici, parce qu'on a posé la La question. rançon, qui récupère, qui prend le sang? Qui prend ce la sang? rançon à On fait le sacrifice à qui? La rançon, le sang le sang coule pour la rémission, Pas pour pour- le rachat des péchés. À qui? Qui donne cette rançon? Qui prend ce sénateurs, qui Je vais répondre à cette question. Qui prend ce Je vais rançon? répondre à cette question. Je vais répondre à Oui, cette allez-y. question. Vous savez, l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance Il de ne Dieu. va jamais répondre. Il va Mais embrouiller le les problème, gens. c'est quoi? Nous avons gardé l'image de Dieu, mais nous avons perdu la ressemblance avec Dieu. Il répond. Pourquoi? Quand un véhicule fait un grave accident, il perd les phares, il perd le rétroviseur, il perd le pare-choc, ainsi de suite. Mais c'est toujours le même véhicule. On voit le véhicule, c'est le véhicule de tel. C'est La toujours le même réponse à véhicule. la Alors, question, la réponse, c'est que 15 secondes. On fait le sacrifice à qui? Attends, l'homme est né pécheur. Aucun parent n'apprend son enfant à voler ni à mentir, ni à être rebelle. L'homme est né pécheur. Qui prend le Comment sacrifice? est-ce que l'homme Il ne comment va est-ce que jamais l'homme peut répondre, il ne retrouver répond jamais comment à une est-ce que l'homme peut L'objectif n'est pas de savoir qui prend le sacrifice. Non, la question. Attends. Il y a une rançon qui est demandée. Il y a une rançon qui est faite, mais il faudrait maintenant que l'homme Non, accepte si nous perdons du temps. le sacrifice qui a été fait. Comment Parce que le est-ce sacrifice a été que fait. l'homme peut retrouver le ressemblance avec Mais Dieu? non. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, ce ne sont pas les bien portants qui vont Sinon, chez c'est les médecins, l'arnaque. ce sont les malades qui vont chez les médecins. Alors, on fait le sacrifice à qui? Attends, le sang de Jésus est un médicament. Qui a bu pour le ça? péché. Je dis, Non, on qui fait le fait ça? sacrifice à C'est qui? l'homme, c'est À l'homme, qui? c'est À le qui? péché, c'est Celui moi, qu'on sauve. c'est moi, c'est ça a été versé pour moi. Pour toi. Comme le remède, Je n'ai comme pas le dit médicament pour. au péché, c'est le seul médicament qui soit le péché. Bon, très bien. C'est le seul médicament qui Je soit prends le la péché, réaction c'est de tout. Ndao. Le péché n'est pas du remède. C'était d'abord Jésus a dit que ce ne sont Qui a pas ça? les bien portants qui vont chez Bon, les allez, médecins, ce qui a sont ça? les malades. Tu as la Si tu parole. veux chez Jésus, On va mettre le point là-bas. malade. Vas-y, Mais c'est j'ai toi qui as besoin la d'être- parole. j'ai besoin d'être guéri du péché. Très bien. Le sang Moi, de puisqu'on est Jésus dans est le pour débat, moi. oui. C'est moi qui prends J'aimerais le déjà péché, le sang de réagir Jésus. à ce Oui. que
mon Pour frère gagner à du côté péché, disait, c'est on est tout. Écoute aussi. Vous n'avez pas encore entendu la réponse. Vas-y, tu C'est-à-dire, connais il disait Vous avez ceci, entendu la réponse. un père. Parce que moi, j'aimerais bien que les gens suivent attentivement le débat et qu'ils C'est le même- voient le seul le élément spectacle au péché, que les c'est le chrétiens sang de nous Jésus. offrent. C'est honteux. Monsieur Ayon, doucement. C'est un dangereux, spectacle c'est dangereux. honteux. Le sang de Dieu. Le monsieur à côté de moi, qui est un frère, a dit ceci. Un père qui donne en sacrifice son fils est un sorcier, pour dire quelqu'un de maléfique. Bien sûr. Mais il oublie que Dieu A a donné donné son son fils unique en sacrifice. De Vous sang. voyez? Sacrifice de Mais sang. là, il va trouver des raisons. Non, mais attends, on ne peut pas jouer avec des gens comme ça. Vous dites un père qui donne son enfant en sacrifice, c'est un sorcier. Mais c'est un médicament. Le médicament du péché. c'est Oh, le- Ayon, c'est le tu sang n'as de pas la Jésus. parole. C'est le sang Mais de quand- Dieu. Ayon, tu n'as pas la Mais c'est parole. comme s'ils disent des choses et ils ne sont pas conscients de ce Ayon, qu'ils sont. Ayon, Ils tu n'as se pas la retourner parole. Ah, contre eux. Pierre, parce que tu n'as rien à dire. Et l'autre papa qui nous dérange là, il a dit encore quelque chose tout à l'heure, et c'est à vous qui le disiez, Oui. que vous ne nourrissez pas les poules parce que vous les aimez, Oui. c'est parce qu'ils vont finir dans la casserole. Oui. Mais il oublie une image Oui. chrétienne Oui. qui veut que lui, c'est un mouton. Oui. Voilà un autre et en voici un autre. Sinon, ce sont des bergers et ils ont des moutons. Donc, en fait, si vous nourrissez Les brebis. les brebis et les gars moutons, c'est pas pour l'amour. C'est parce qu'ils vont finir dans la casserole. Regarde là, ça qu'il a dit. ça On va fournir si Tu la n'as pas laine. l'esprit de Mais Dieu. ça veut dire qu'il faut Tu n'as qu'on pas soit l'esprit clair. de Dieu. Dieu nourrit les poules, Tu n'as pas pas l'esprit de par Dieu. Tu n'as amour, pas l'esprit de Dieu. mais parce qu'ils vont finir dans la casserole au marché. C'est une allégorie. C'est une allégorie. Mais Ah, justement, c'est une finalement, allégorie. vous voyez, Ça n'a rien à ils voir. sont tués comme ça. Je n'ai Ils pas disent une parlé chose de- quand ça c'est n'a chez rien à eux, voir. c'est Non, plus. c'est pas Mais quand Mais c'est ce sont des allégories. Même quand je parle de ça poules. devient que oui. Même quand je parle de poules, c'est des allégories. C'est des allégories, mais justement. Tu ne Bon, comprends non, rien, non. tu n'as pas l'esprit de Qui Dieu. nourrit le mouton? Oh. C'est le berger. Mais c'est des Donc, allégories. l'image qui Monsieur est faite, Ayon, vous ne montre pouvez bien pas- que Comme les un bergers, berger, comme en un berger, réalité, sont sont des des moutons. sorciers. C'est pas Mais ce possible. sont des Parce allégories. qu'ils vont Monsieur Ayon. vendre le mouton au Monsieur marché. Ayon. Ils vont se Tu n'as pas l'esprit nourrir de de Dieu, Dieu. tu n'as pas C'est l'esprit de pourquoi Dieu. vous, Tu as vous besoin êtes du nourris par Saint-Esprit. vos fidèles. Ayon, Vos Ayon, fidèles, Ayon. Ce sont les fidèles qui Pourquoi nourrissent. touche un peu ce monsieur-là. Non, non, Ayon. C'est Monsieur- le berger monsieur le Kielso, berger est monsieur nourri Kielso. par ces brebis. Qui est dans le Sans boucher, les tu comprends brebis, rien. le berger n'est rien. Tu ne connais même pas le c'est boucher. ça. Mais Bon. arrêtez Tu de ne connais rien du berger. boucher. Mais Vous avez parlé, attends. Tu ne connais même pas le boucher. Ayon, même Moi, j'ai 6 pas mois après, d'allégorie. quand tu reviens, c'est toujours le désordre. Non, je ne fais pas le désordre. Mais tu parles Moi, au j'ai même pas moment. d'allégorie. Non, tu ne peux pas parler au même moment que moi. Tu ne peux pas parler au même moment que les autres. Quand tu parlais là, personne n'a pris la parole. Souffre un peu, Mais j'ai même dit si des ça te choses fait vraies. mal. Même si c'est vrai. vrai, c'est Souffre un peu, attends qu'on te passe la parole. Regarde. Attends, souffre, mon Dieu. Attends, Bon, je vais te souffre, chercher. je souffre. Je vais te chercher un Je verre souffre d'eau. maintenant. Alors, Je vais souffrir. c'est Ndao qui a la parole. Je vais Demandez souffrir. la parole et puis je vais vous la donner. Non, je vais souffrir. Maître Ndao. Oui, déjà, par rapport à la question d'appartenir à une croyance, appartenir à une religion, il y a toujours la question de pacte ou d'alliance. Et c'est quelque chose de central dans la spiritualité. Qu'on le veuille ou non, lorsqu'on s'engage dans un courant spirituel, il y a toujours un serment d'allégeance qu'on fait aux entités qui appartiennent à sa spiritualité. Le problème, c'est lorsqu'on croit que notre spiritualité et le serment d'allégeance est universel ou bien appartient à tout le monde. Parce que quand on est chrétien, on envoie un serment par rapport à la question de donner sa vie à Jésus. Mais si on est musulman, c'est la même chose. Si on est bouddhiste aussi, la même chose. Donc, la question de serment, là, c'est quelque chose qui embrasse toutes les spiritualités. Maintenant, lorsqu'on parle de vendre son âme au diable, il y a deux aspects de vendre son âme au diable. Il y a le premier aspect en rapport avec des rituels. Des rituels qu'on fait avec des entités qui nous donnent des avantages sur le plan matériel. Et l'autre élément aussi important à souligner, c'est qu'il existe des rituels sur le plan mystico-spirituel où, véritablement, après notre mort, on a un rétribut. C'est-à-dire qu'on signe un pacte, on nous donne des richesses sur le plan matériel. Sur le plan cosmique, il y a des entités démoniaques qui ont cette capacité-là de condenser ce qu'on appelle spirituellement notre dharma, c'est-à-dire nos chances, s'il faut dire ça comme ça, sur le plan spirituel. Et le fait que, par exemple, si on devait mourir à l'âge de 40 ans, on signe le pacte avec l'entité. L'entité négocie avec d'autres entités célestes et elle nous donne nos avantages matériels. On meurt avant l'âge, c'est-à-dire on meurt par exemple à 25 ans et l'entité s'arrange pour ce qu'on puisse désincarner. Et lorsqu'on désincarne, comme ce n'est pas notre moment de partir, on devait mourir à 40 ans, on va travailler dans des sphères inférieures à l'entité qui nous a donné ces biens matériels. Donc, c'est une forme de contrat où notre âme est conditionnée. L'autre élément que je voulais aussi souligner, il y a la possibilité de vendre l'âme de quelqu'un
de manière conditionnelle. C'est-à-dire qu'on fait un rituel où on vend quelqu'un sur le plan spirituel. Et là, à ce niveau-là, la personne peut ne pas être consciente, mais c'est toujours en accord avec des lois divines et le karma des individus. Parce que lorsqu'on permet un acte répréhensible ou négatif, il y a toujours un accord des divinités et de la justice céleste. Car je n'ai pas terminé, hein. J'ai été coupé. Bon, alors, termine. Bon, en fait, je commence 2 minutes. Après, je voulais... bon, en fait, c'est que je vais dire va un peu dans le sens de ce qu'il disait, mais en essayant de donner un équilibre. Vous savez, impact, je l'ai dit au départ, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est-à-dire la démarche en elle-même n'est pas mauvaise. Mais oui, vous pouvez vous faire avoir. Là encore, ça reste à démontrer. Mais par contre, vous voyez l'exemple qu'il prend, c'est très pertinent. C'est-à-dire, on peut prendre sur les années qui vous restent à vivre pour vous donner quelque chose. Donc, en réalité, on joue avec quoi? C'est une question d'équilibre. Toujours. C'est pourquoi, en fait, dans le fond, on ne paie rien. Parce que tous les biens dont vous allez jouir, c'est ce que vous allez payer sur les années que vous perdez. Sinon, sur je vais dire ça comment? Le travail forcé que vous pouvez aller faire. Parce qu'on prend les âmes, justement, et on peut vous envoyer au Congo travailler dans les mines ou en Chine. Mais vos parents vous ont enterré. Mais en temps, on vous a amené au Congo, et ça, c'est le Congo, par exemple. Donc, en réalité, tout est toujours question d'équilibre. C'est pourquoi je disais la semaine dernière qu'en réalité, il n'y a aucun choix qui soit mauvais dans la vie, mais c'est d'être prêt à assumer les conséquences. Alors, Monsieur Total, le pacte est lié au sacrifice. Il n'y a pas de pacte sans sacrifice. Maintenant, l'homme a cette capacité de se lire lui-même et de savoir quelles sont les parties, quelles sont les branches qu'il faut élaguer pour ne pas faire le mauvais sacrifice. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la vérité ou le mensonge, c'est subjectif. Le monsieur parlait tout à l'heure, ils ont parlé, et leur vérité, par exemple, moi, je ne la partage pas. Pour moi, c'est une hérésie, c'est du mensonge. Et ma vérité, eux également, ils ne la partagent pas. Parce que la connaissance étant la lumière, chacun perçoit à sa proximité avec la lumière, voir si elle est plus forte ou moins forte. Si je suis loin là-bas, la lumière peut être petite comme ça. Si je me rapproche, plus je me rapproche, elle va grandir. Et donc les traits que je voyais abstraits de loin, quand je serai près de la lumière, vont se dessiner en traits forts. En réalité, la vérité d'aujourd'hui, du moment de mon papa qui est assis là, il va falloir qu'il transcende plusieurs existences, qu'il revienne ici, qu'il travaille pour développer sa conscience et arriver à comprendre les choses. Parce que cette histoire de Jésus et du pacte, la réelle question, à vous les téléspectateurs, la réelle question qu'il faut vous poser, c'est le sacrifice que Jésus a fait, le sang là, il a donné à qui? S'il a donné à son Père, ça veut dire qu'alors, il n'y a pas de sacrifice. Ou encore mieux, ça veut dire que ça peut justifier le fait que quelqu'un sacrifie une partie de sa famille pour le salut de toute la famille. Oui. C'est un exemple que la Bible nous donne. Ayon, écoute-moi d'abord, je te donne la parole. Oui. C'est 45 secondes, vous voyez, c'est fini. Non, j'ai terminé. Voilà ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus-Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dieu veut que l'homme meure, le pécheur meure. Dieu réclame la mort du pécheur. Mais c'est quelle mort? Tout homme qui pêche, c'est la mort éternelle. Et ça se dit comment? C'est la mort éternelle. Donc Dieu veut tuer tout le monde parce que tout le monde est pécheur. Tout le monde est séparé de lui. Il peut le faire en soufflant d'un coup. Il veut en même temps récupérer l'homme. Donc Jésus-Christ a versé son sang. Il veut tuer, il veut récupérer. Bien sûr. Parce que vous savez, Dieu, il y a l'amour de Dieu. Il y a la justice de Dieu. La justice de Dieu réclame quoi? La justice de Dieu réclame notre mort. L'amour de Dieu réclame quoi? La repentance. Bon, c'est comme quelqu'un qui a deux mains. Mais la justice, il y a l'amour aussi dans la justice. Il veut sauver l'homme. Il a versé son sang pour que la justice de Dieu et l'amour de Dieu soient accomplis. D'accord. C'est tout. Bon, ok, les frères, moi, sincèrement, je n'arrive pas à vous comprendre. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, on vous écoute, on ne rit pas, c'est sérieux. Mais nous, lorsque nous parlons, comme toi tu viens de dire, nous tous, autant que nous sommes bantous, moi je suis fan sur nos villages. Je l'ai dit ici, là, à l'émission, quand j'étais venu pour la première fois, ma maman, elle était Nganga. Donc ça veut dire, ces parties-là, je connais très bien. Je fais même des échanges avec mon grand frère, là, qui est celui de moi. On fait un peu des échanges. Tu mélanges un peu. Mais maintenant, c'est pour dire quoi? Non, je ne mélange pas. C'est pour dire tout simplement, ça veut dire, lorsque nous, en tant que chrétiens, notre enseignement, c'est que l'homme était condamné par le péché. C'est clair.
Ça veut dire le péché Ils ne connaissent pas le péché. était une barrière entre l'homme et Dieu. Ils ne Mais connaissent ça, pas on le Mais connaît Dieu, ça tous, voilà, on a été donc, chrétiens. Dieu en voulait- Mais nous, on veut vous savoir avez la pas raison. banalisé. Mais maintenant, Vous banalisez écoute, maintenant, le péché. l'homme était condamné. Ça veut dire Vous ne condamné, connaissez ça veut dire à la mort. Quand on dit une La mort, mort, là, c'est quelle mort? mais la mort Mais là, éternelle, la ça mort veut dire éternelle, toute ton la âme. mort spirituelle. On Mais vous parle de la récitez, mort hein. Ce spirituelle. que vous dites là, c'est Est-ce pas que le tu entends film ça? inspiré, Vous savez c'est que des c'est la récitations. mort. L'homme La mort était éternelle. appelé à être détruit. Mais maintenant, Séparé de Dieu. Vous récitez séparé un de livre. Dieu. Maintenant, C'est ça la mort éternelle. Maintenant, aucune c'est séparation. séparé. S'il vous plaît, allons, laisse l'autre Attends, développer. je termine. Voilà, Maintenant- c'est fini. Oui. Il ne connaît rien. Bon, Il ne vous voyez, Il ne connaît rien de la la mort. réalisation me fait signe qu'on est en train de déborder. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Certainement, nous allons trouver un autre sujet d'ici là. Et on verra, au fur et à mesure qu'on va avancer, s'il faut revenir sur ce thème. Il y en a beaucoup de choses à dire dans Dieu en question. Jusque-là, nous ne savons pas à qui on a fait le sacrifice de Jésus. On est sorti de l'émission sans le savoir. Je crois que si on fait une émission dessus, ça peut être très intéressant. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Qui que tu sois, et quel que soit le Dieu que tu vénères, ou quelle que soit ta foi, Pax Mille